Une personne m'a posé la question la dernière fois pour savoir comment renouveler ces documents lorsque on est au Canada. Quelle est la meilleure période pour le faire selon moi? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur Mike's Opportunity. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Ça me fait vraiment un plaisir de voir que plusieurs personnes arrivent sur la chaîne. Aussi, laisse-moi un commentaire si cette vidéo t'a plu ou encore t'a aidé. Alors, les personnes posent souvent cette question et moi, personnellement, on me l'a posé la question de savoir à quel moment faut-il renouveler en fait ces papiers, ces documents. Déjà, je tiens déjà à rappeler que lorsque vous arrivez ici, vous avez un statut. Ça va dépendre. Comme moi, je parle beaucoup des étudiants, je m'intéresse beaucoup aux étudiants. Donc, lorsque vous arrivez ici, donc en tant qu'étudiant, vous avez ce qu'on appelle un permis d'études. Je sais que les gens font un peu la confusion entre le visa et le permis d'études. En tout cas, le permis d'études, c'est un document qu'on te délivre qui te permet donc d'étudier. C'est dans ce document-là donc que tu as finalement, on va appeler donc tu as la date de rentrée en vigueur de ce permis. C'est souvent la date que tu es rentré sur le territoire, la date donc que le permis va prendre fin et donc aussi donc les différentes rubriques, par exemple ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire en ayant ce permis-là. Donc, c'est le document qu'on délivre aux étudiants. Mais à part ça, il y a certains étudiants, lorsqu'ils viennent ici, on leur délivre, à part le permis d'études, un permis de travail. C'est normal, c'est logique. Pourquoi? Parce que leur programme exige qu'ils fassent des stages. Comme ils doivent faire des stages et pour aller en stage en entreprise, eh bien ça te prend un permis de travail. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des étudiants qui ont à la fois un permis d'études et un permis de travail. Mais aussi vous allez voir un étudiant qui a simplement un permis de travail. Donc voilà le type de permis que vous pouvez avoir lorsque vous êtes étudiant. Alors maintenant, quel moment le renouveler? Déjà, lorsque vous arrivez, selon la date qu'on vous a donnée, il faut vraiment que vous puissiez vous référer à cette date-là. Est-ce que la date qu'on m'a donnée couvre l'intégralité de mes études? Si la date ne couvre pas l'intégralité de vos études, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous devez faire le renouvellement de votre document, donc de votre permis. Et rassurez-vous, la date qui sera dans le permis d'études sera la même date dans le permis de travail. Il n'y aura pas deux dates différentes. D'accord? Donc, si vous êtes au Québec, par exemple, il faut le savoir que vous avez donc un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Il faudrait d'abord commencer. Donc, la première des choses, lorsque vous êtes étudiant, en temps normal, si vous avez étudié pendant vos sessions, vous allez... on va vous donner donc les relevés de notes naturellement, les relevés de notes. Donc si vous avez fait 2 sessions, et bien sûr vous aurez les relevés de notes de 2 sessions. Si vous avez fait une seule session, vous pouvez avoir les relevés de notes d'une seule session. Mais l'idéal donc c'est d'avoir des relevés de notes au minimum une session, dépendamment de la date donc que expire votre permis. L'idéal c'est de toujours le faire en avance. Par exemple, si vous arrivez en août et que votre permis va expirer en août prochain, déjà à partir de janvier, je dis bien à partir de janvier, vous devez déjà commencer avec vos démarches. Parce que la première session, donc la session d'août, prend fin généralement en décembre. Après, vous avez 2 semaines de congé. Les 2 semaines de congé, là, vous n'aurez pas probablement les résultats. Donc, il faut attendre en janvier. Mais dès lors que vous avez les résultats en janvier, vous demandez votre relevé de notes, vous demandez ce qu'on appelle la fiche d'inscription donc aux sessions qui prouve que vous êtes inscrit. Et là maintenant, vous pouvez maintenant entamer donc à renouveler votre CAQ. Vous savez le processus, j'en ai parlé sur la vidéo, à renouveler votre CAQ. Dès que vous aurez ça, vous devez attendre pour le renouvellement. Donc ça vous prendra peut-être 2-3 semaines. Si c'est trop, 1 mois. Ça dépend encore là des cas. Si vous avez rempli tous les critères, vous avez étudié normalement, vous n'avez pas eu de problème, je crois que ça sera délivré. Dès que vous avez ces informations-là, eh bien, finalement, vous pouvez donc faire votre demande de renouvellement donc de permis d'études. Là aussi, donc, vous aurez encore besoin des mêmes informations que vous avez fournies au niveau de l'université. Si vous êtes au Québec, le CAQ et finalement, vous aurez. Si vous commencez en janvier,
Par exemple, pour le cas que j'ai pris pour une personne que les documents vont expirer en août, vous avez du temps parce que vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin. Tout ce temps-là, vous aurez vos nouveaux documents qui vont arriver avant la date butoir. Et c'est ce qui sera bon pour vous parce que tout simplement, dès lors que vous aurez vos nouveaux documents, facilement vous pouvez les envoyer à l'université afin de les actualiser, les envoyer à votre banque afin de les actualiser, aller chercher un nouveau NAS parce que votre NAS que vous aurez, pour ceux qui ne savent pas, le NAS et le numéro d'assurance sociale va dépendre aussi de votre permis. Si vous n'avez pas ce numéro-là, vous ne travaillez pas. Donc, vous devez aussi le changer et vous devez donc envoyer peut-être à votre employeur et tout ce qui va avec pour qu'on puisse actualiser donc tous vos documents. Voilà pourquoi, pour ne pas se mettre des pressions, parce que j'ai vu des gens qui se sont mis énormément de pression. Au moment où on demandait de les faire, ils étaient encore à l'aise. Et lorsque c'est arrivé, c'était en train de courir derrière. Donc, ne vous y prenez pas comme ça. Allez-y doucement, étape par étape. Alors, pour ceux qui posent des questions, je tiens à rappeler que je ne suis pas agent d'immigration. Je partage juste des informations qui peuvent aider les personnes dans leur démarche. J'espère que ce que je t'ai partagé t'a aidé et que tu vas peut-être l'appliquer si c'est ton cas. Prends toujours de l'avance, n'attends pas la dernière minute, sinon tu vas regretter. Et lorsque tu ne te reproches de rien, ça c'est très important, tu as fait tes études normalement, tu n'auras pas de problème, tu auras tes documents. Mais c'est lorsque tu n'as pas fait tes études, voilà encore un autre problème. Alors, on se dit à bientôt sur notre Nice Opportunity. Merci.